s'appelle les techniques d'échange de destinée. De prime abord, je veux que tu saches que à chaque fois qu'on t'a touché, à chaque fois qu'on t'a vidé, c'est parce que tu en as donné l'autorisation légale. Comment? Tu te demandes comment, vu que tu ne peux pas intentionnellement permettre à une personne de te faire du mal, mais tu l'as fait à travers des petits gestes insoupçonnés, des promesses. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Je prends un exemple concernant la promesse. T'as un ami ou bien un membre de ta famille qui te demande subitement quelque chose qu'elle sait que tu n'as pas. Et donc, vu que tu n'as pas, tu vas lui dire, bah, je n'ai pas, voilà, on va remettre ça une autre fois. Ou bien tu ne diras même pas que vous allez remettre ça à une autre fois. Et la personne va insister que tu lui fasses une promesse. Promets-moi, hein, promets-moi, parce que la promesse est une dette. Dis-moi, est-ce que tu vas, voilà, la personne insiste que tu lui fasses une promesse. Elle ne se contente pas du simple « je n'ai pas ». Si tu vois ça, mon ami, fais attention. Il est possible que cette personne ne soit pas aussi bien que tu le penses. Alors, aujourd'hui, je viens te parler du fétichisme ou du maraboutage. Les personnes susceptibles de voler les étoiles d'autres personnes autour d'elles aiment beaucoup le maraboutage. Pourquoi? Parce que il leur faut une plateforme où elles vont manipuler les énergies des autres. C'est des gens qui aimeront, par exemple, beaucoup la voyance. Pourquoi? Parce qu'elles veulent savoir ce qui se passe autour d'elles. Elles veulent savoir si les bénédictions arrivent, elles veulent voir ton avenir, qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Et donc, très souvent, elles partent chez les marabouts, pas pour leurs problèmes, mais pour voir ce qui se passe dans la vie des gens qui se trouvent dans leur entourage. Et c'est de là qu'elles choisissent leur proie. Ces personnes-là, elles aiment les petites pratiques bizarres, les petits gestes dans leur maison. Par exemple, tu verras, si tu vis quelque part, on va t'envoyer toujours d'aller nettoyer les toilettes. Et quand tu arrives, tu as comme l'impression qu'il y a eu un traitement spirituel. Tu vois des pièces d'argent au sol, des écorces. Au fait, la personne a fait un lavage spirituel. Et donc, il faut que qu'une autre personne nettoie ça. Et dans le monde spirituel occulte, tu es en train de prendre ces choses qu'elle a lavées. Pourquoi? Parce que rien n'est laissé au hasard dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Jésus, il a mis les mauvais esprits dans les ports. Les chrétiens chassent les mauvais esprits dans les lieux arides. Les marabouts demandent à leurs adeptes de transmettre ça aux gens ou d'aller verser dans les carrefours de telle sorte que lorsque les gens vont commencer à passer, une autre personne porte ça. D'où les pasteurs nous disent toujours que les carrefours sont des lieux hautement spirituels. Et donc, c'est des gens qui aiment des petites pratiques comme ça. Elle te dira peut-être, viens me passer ce canari. Pourquoi? Parce que le geste de lui transmettre le canari, tu es en train de lui transmettre quelque chose. Et dans le cœur, elle parle. Sache que chaque fois qu'une personne fait un traitement spirituel et qu'elle te met là ça, la personne n'est pas de bonne foi. Et qu'il est fort possible que la personne soit en train de te faire quelque chose que tu ignores. Voilà. Autre chose, c'est que c'est des gens qui aiment beaucoup l'intimidation. Ils iront jusqu'à faire des rituels d'intimidation pour commander les personnes qui se trouvent autour d'elles. Elles veulent diriger par la peur, être les personnes coriaces dont tout le monde a peur, genre on ne peut rien te dire et on ne peut rien leur refuser, de telle sorte que ces gens qui les entourent deviennent comme des automates, ils sont lobotomisés, ils agissent sans réfléchir, va me ramasser ci, va me ramasser ça, machin, tu vas sans réfléchir parce que t'as peur. Et c'est plus tard que je te rends compte, ah, il est possible qu'on m'ait fait faire ci, mais pourquoi t'as pas refusé pendant ce temps? Mais parce que t'avais pas toute ta tête. Donc il faut faire attention, c'est des personnes extrêmement curieuses également. Pourquoi? Parce que quoi qu'on dise, le marabout c'est Satan et donc il ne peut pas vraiment tout savoir et donc il y aura des choses ou peut-être même si tu pries, on ne peut pas vraiment te voir dans ce monde-là et du coup la personne viendra pour faire des enquêtes en te posant des questions sur ta vie privée. La personne va outrepasser tes limites, tes valeurs en te posant des questions indiscrètes qu'on ne pose pas à une personne. Tu es en couple, il s'appelle comment? Tu peux me donner son nom? Tu as postulé quelque part pour le boulot? Quels sont tes projets après tes études? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Faites très attention. Je vais vous raconter deux petites histoires rapidement. La première, c'est lorsque j'étais en fac, on avait une voisine qui aimait venir partager la nourriture à ses voisins chaque fois qu'elle va en week-end. Et donc, on avait un voisin dont la maman était très pieuse, sa maman priait beaucoup. Et donc, elle a eu une révélation qu'il y a une étudiante dans la minicité de son fils qui vole les grâces de ses voisins en leur partageant de la nourriture. Et cette affaire a éclaté, mais à un niveau, les parents s'y sont mêlés. C'est devenu un méli-mélo vraiment grave, avec des révélations graves que cette jeune étudiante faisait vraiment ça. Et c'est vrai. Vous savez, les sorciers ont quelque chose de particulier qui sont très illuminés, ils sont très courageux. Alors je me rappelle bien d'elle. Elle était comme nous, genre dans la vingtaine et tout, mais quand elle vient peut-être te saluer pour te donner à manger, quand elle sort du week-end, elle te pose des questions. Genre une jeune fille comme toi, mais elle a un courage fou. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ta vie? Quels sont tes projets? Après les études alors, tu as prévu faire quoi? Tes parents disent quoi? Et lui, elle avait ce genre d'interrogation. Et c'est quand ça a éclaté que mais on s'asseyait entre nous, on dit, yeah, la fête c'est vrai. Une autre histoire. J'ai été à Accra, au Ghana. Et donc, il y avait une croisade religieuse à côté de l'hôtel où je résidais quand j'étais allée faire mes papiers pour voyager. Alors, j'y suis allée. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aller prier? J'ai besoin que Dieu me couvre en ces moments. J'y arrive. Et donc, il y avait une dame qui faisait un témoignage, on venait de la délivrer. Donc elle était presque, voilà, elle était en Gaganja. Elle a confessé que voilà, j'avais ma nièce chez moi et moi j'ai toujours voulu voyager et quand moi je suis allée voir mon marabout, il m'a dit qu'il ne voit pas le voyage dans mon chemin de vie, mais que ma nièce qui vit chez moi, elle, Dieu a prévu qu'elle ne vivra pas au Ghana, qu'elle vivra soit au Canada, aux États-Unis,
un truc comme ça. Et donc, le marabout m'a demandé de l'emmener là-bas, ou si je ne peux pas l'emmener là-bas, que j'apporte quelque chose qui lui appartient pour qu'il fasse l'échange de destinée. Et c'est comme ça que je suis allée en Amérique, parce que l'échange a été fait. Et maintenant, ma nièce a vécu une vie de merde. Elle a fini d'étudier. Sa vie n'allait pas bien. Donc elle allait d'échec en échec. Rien ne marchait dans sa vie. Parfois, je la dépannais même, mais je savais ce qu'il y a eu. Je savais que c'est moi qui l'ai rendue comme ça, jusqu'à ce qu'elle donne sa vie à Jésus et qu'elle commence à prier. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Donc, la femme venait confesser parce que ça n'allait pas dans sa vie. Elle avait perdu la tête, elle était devenue folle. Et quand on l'a délivrée, elle a confessé cela. Donc, le vol de destinée est réel. C'est pas une blague. N'ayez pas honte des choses qui vous arrivent. N'ayez pas honte de chercher votre délivrance. Non, si ça ne va pas, pose-toi des questions. Si tu as remarqué certaines choses autour de toi, certains comportements bizarres, ne vois pas toujours le visage que les gens te montrent. C'est très souvent des personnes que tu ne peux pas imaginer.